Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les Congolais, les Africains et consorts. Nous n'avons pas souvent l'habitude de passer chaque fois donner nos messages, nos informations, ce que nous voulons, ce que nous pensons sur ce qui se passe dans le monde, dans le continent, particulièrement dans notre pays, la RDC. Mais souvent, avant de passer chaque fois, nous nous posons quelques questions. Est-ce que même si nous parlons, même si nous lançons nos messages, qu'est-ce que ça a à faire dans nos pays, dans notre continent? Tu vois, c'est trop malheureux, nous qui sommes à l'étranger pour le moment, ou soit qui venons souvent à l'étranger, voir comment d'autres autorités font pour leur nation, et regardons ce qui se passe dans nos pays. C'est parfois avec larmes aux yeux que nous regardons le soir les choses. Parce que ce que les autres font, ce n'est pas la magie. Les autorités d'ailleurs ne font pas la magie. Cette bonne gouvernance, ce n'est pas une magie. Ou ce n'est pas nécessairement que parce que nous sommes noirs et nous devons toujours être noirs dans nos idées, dans nos mentales, dans notre façon d'agir, dans notre façon de gouverner, dans notre façon d'orienter les peuples et la population vers un destin meilleur. Mais nous sommes tous des humains et capables de faire comme les autres. Même si nous sommes différents par la peau, mais nous avons tous l'intelligence. Nous avons tous le même sang, ici dit d'un même Père qui est Dieu. Pourquoi seulement nous ne pouvons pas faire mieux? Pourquoi seulement nous ne pouvons pas faire le meilleur pour les autres et comme les autres? Chacun va passer, dès qu'il a une portion de responsabilité dans nos pays africains, chacun maintenant cherche comment acheter les habits, les maisons. C'est pas un président, un ministre qui s'occupe des achats des maisons, qui s'occupe des achats des habits, qui s'occupe des achats de voitures, vraiment. Est-ce que nous sommes des humains ou des inhumains? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi seulement nos autorités africaines ne peuvent vraiment pas agir, ne peuvent pas réfléchir, dire que quand même, nous devons aussi travailler pour les autres, nous devons aussi travailler pour nos peuples. Donc ça ne vous fait même pas mal de voir chaque jour les Africains plaire, chaque jour nous sommes minimisés ailleurs, chaque jour, nous sommes vus comme des peuples immatures. Et c'est à cause de vous, les autorités africaines. C'est vous, pas d'autres que vous. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Pourquoi vraiment? Est-ce que quand quelqu'un est président peut encore s'occuper de la maison, comment s'acheter une maison, comment s'acheter une voiture, comment s'acheter des habits? Un président de la République qui passe encore à la maison, est-ce que tu dois être président? Nous avons des chefs de famille, ou soit, c'est pas moi, si ils ont été des chefs des associations ou de partis politiques, incapables de savoir que quand je suis devenu président, je deviens ministre, je deviens une autorité de l'État. C'est tous les pays qui t'appartiennent. Et pas seulement tous les pays, c'est tous les pays du monde qui est maintenant pour toi. Pourquoi t'occuper de petites maisons? Il faut maintenant s'occuper de la vie de chaque peuple, de chaque individu dans ton État, dans ta nation, chaque individu. Comment celui du fond fin a mangé hier? Tu vois, nous sommes par exemple aux États-Unis. Le président est passé, il va se dire non, je dois d'abord faire tout pour que mon peuple a souffert pendant cette période de Covid. Je vais distribuer l'argent à tout le monde. Chacun $2000. Et on vous donne d'abord les stimulus de $600. Tu vois, les gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, $600 à chacun. Toute la population américaine.
toute la population, toute la population, pas seulement la famille présidentielle, pas seulement les familles des ministres ou les familles de qui que ce soit. Mais ce sont des milliards d'argent que les présidents pouvaient s'en servir pour dire que... Parce que personne ne peut le lui demander. Même ceux qui les distribuent. Il y a de ceux-là qui ne savent même pas si on a distribué cet argent. Mais on va garder cet argent pour toi. Même si tu es allé au fond fin là, des États-Unis, on va te chercher qu'il y a ton argent ici. On va te débrouiller, tu dois avoir ton argent. Tu dois nécessairement utiliser, c'est ton argent. Mais nous, là-bas en Afrique, quand on donne cette responsabilité à certains, même les cache-nez, comme ça, on n'a rien distribué à la population. Cache-nez simple. Vous appauvrissez le peuple après les avoir appauvris et vous continuez à les utiliser comme vos papiers mouchoirs, comme vos boucliers, comme vos marchepieds. Toujours le même peuple que vous utilisez comme des choses. Ce n'est pas bien. Quand est-ce que vous allez réfléchir? Aujourd'hui, il y a des débats d'ici et là sur le problème du vaccin Covid. Ce qui peut aider demain ou le lendemain la population. Mais les gens maintenant vivent dans une confusion la plus totale. Chaque jour, les gens nous produisent des vidéos de peur, des vidéos affreuses. Mais aucun président ne peut se mettre debout pour dire non. Maintenant, il est temps que l'Union africaine puisse se convoquer et faire une rencontre, discuter, faire un débat, appeler vos scientifiques africains. Et regardez d'abord la véracité de ces vaccins. 5 ans plus tard, par rapport à ce que nous avons comme le médicament, par rapport à notre peau noire, par rapport à nous, par rapport à l'environnement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? S'il n'y a pas de conséquences, quels sont les messages que nous allons donner aux gens pour que le lendemain, les gens ne puissent plus souffrir de certaines maladies comme Covid? Mais chaque président se concentre. Est-ce que tu as acheté une maison en Belgique? Tu as dû acheter une maison en France? Tu as acheté une maison, c'est pas moi où? Est-ce que Belgique, c'est votre Belgique? Quand vous mourrez là en Afrique, est-ce que les maisons là que vous achetez en Belgique, en France, aux États-Unis, ça vous appartient? Mais c'est pour les Américains, c'est pour les Français, c'est pour les Belges, c'est pour les Canadiens, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Pourquoi vous ne pouvez pas vraiment réfléchir? Pourquoi vous ne pouvez même pas prendre un petit moment de réflexion entre vous, les présidents africains? Entre vous, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Mais réfléchissez, non? Vous attendez quoi? Qui prendra la place de l'Afrique? Qui va encore relever les défis de ceux qui se trouvent en Afrique là-bas? Ça ne vous fait pas mal chaque jour voir qu'il n'y a que les Africains qui souffrent. Il n'y a que nous qui souffrons. Ça ne vous fait du tout mal, vraiment. Et vous dormez très bien dans vos lauriers. Vous passez toute une nuit sans mal penser, sans mal rêver. Et tu passes même avec ta bagnole, ta grosse voiture qu'on a fabriquée. C'est pas moi aussi, c'est en Afrique. En voyant les gens marcher à pied, sans rien manger. Ils n'ont rien mangé depuis hier, depuis une semaine, depuis beaucoup de jours. Ils ne trouvent même pas quelque chose à manger. Et vous êtes toujours libre, bien. Et on vous sécurise. Vraiment, vraiment. Je manque même le mot. Raison pour laquelle les gens disent que le jeune qui se trouve en Afrique, c'est vous qui avez encore la balle sur vous. C'est vous l'arme que tout le monde utilise. C'est toujours cette jeunesse africaine. Comme c'est vous l'arme, c'est vous qui avez la balle. Ok, réfléchissez. Réfléchissez parce que vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes le destin de demain. Mais on utilise le levier du passé pour résoudre vos problèmes de l'avenir. Pendant que l'ère passée est sombre. Mais quel avenir ils vont vous construire, vous les jeunes qui devez demain construire votre avenir? On veut faire quelque chose pour vous, à l'absence de vous. Et vous savez que c'est contre vous. C'est contre vous les Africains, les jeunes Africains comme moi. Ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal, tellement mal, de voir ce qui se passe dans nos pays, de voir ce qui se passe dans notre continent. Et les autorités, les chefs nous font le sourd d'oreille.
C'est ce qu'on dit en français qui ne dit mot consent. Mais quand elles ne disent rien, ils ne font absolument rien. Ce sont eux qui font ça. En Afrique, il y a tout. Nous avons tout pour que les gens puissent mieux vivre. Tout. On ne manque rien. Mais nous sommes les plus pauvres. Vraiment. Je voudrais que les gens écoutent cette vidéo et savoir le partager pour que ça puisse quand même au moins toucher les cœurs des autorités, ceux qui utilisent les jeunes comme marchepied. Cette jeunesse-là qui vous aide, et c'est cette jeunesse-là que vous martyrisez, et c'est toujours cette jeunesse-là que vous utilisez dans tout ce que vous voulez faire, ou dans tout ce que vous rêvez faire. En tout cas, merci beaucoup, chers Africains. On est ensemble. Ciao.